Bonjour, konnichiwa, bienvenue sur les recettes en japonais. Aujourd'hui, je vous présente une recette de nerikiri. Le nerikiri est un gâteau traditionnel japonais. Il est utilisé pour les célébrations, pour les invités spéciaux et pour l'accompagner des cérémonies du thé. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le nerikiri de fruits de prunier qui figure dans le premier livre de recettes. Je me suis beaucoup entraînée au nerikiri et une fois qu'on s'y est habitué, c'est assez facile à réaliser. Je vais vous donner quelques astuces que je n'ai pas pu expliquer dans le livre. Alors, c'est parti! Pour les ingrédients, il vous faut 200 g de pâte de haricots blancs sucrés, 100 g de pâte de haricots azuki sucrés, 6 g de fécule de pommes de terre, 2 cuillères à café d'eau et les colorants alimentaires. D'abord, je mélange l'eau et la fécule de pommes de terre. Ensuite, je mets cela dans la pâte de haricots blancs sucrés. Je mélange bien. Puis, je la mets au micro-ondes pour que la pâte soit un peu plus ferme. Pour sécher la pâte plus rapidement, j'étends la pâte sur le côté du bol. Je chauffe la pâte au micro-ondes pendant environ 1 minute. Et je répète cette étape 2 à 3 fois jusqu'à ce que la pâte ne colle plus aux mains. Ensuite, je la laisse refroidir. Pendant ce temps, je prépare des boules de pâte de haricots azuki sucrés. Je la divise en 6 portions. Puis, je façonne les boules de cette manière. Si votre pâte est trop molle, réchauffez-la au micro-ondes ou à la casserole jusqu'à ce qu'elle soit un peu plus ferme. Ensuite, je fais colorer une petite partie de la pâte de haricots blancs sucrés en jaune pour le cœur de la fleur. Ensuite, je colore le reste de la pâte en rose. J'ajoute encore un peu de couleur. Maintenant que la pâte est bien colorée, je la divise en 6 portions. J'étale chaque portion à la main. Puis, j'enveloppe la pâte de haricots azuki sucrés autour. Enfin, je fais comme ceci pour que la base de nerikiri soit un peu plate. Ensuite, je fais 5 traits de pétales de fleurs avec le dos de la cuillère, de bas en haut. Moi, j'utilise le dos de la cuillère, mais vous pouvez aussi utiliser des objets un peu similaires. Ensuite, j'appuie légèrement au milieu du nerikiri avec le petit doigt. Pour faire le cœur jaune de la fleur, j'appuie la pâte jaune contre la passoire. Ensuite, je la pends un peu et la pose délicatement au milieu de la fleur. Et voilà, maintenant le nerikiri de fruits de prunier est prêt. Ils sont très jolis, mais bien sûr le goût est aussi très bon. Cette fois, j'ai fait le nerikiri de cette façon, mais le deuxième livre de recettes
contiendra 4 types de nérikiri saisonnière et présentera une différente façon de préparer la pâte. Alors, bon appétit, à bientôt!